Hello everyone, my name is Marie Bogilot and I'm a 10th grade student at the French American School of New York. My background is quite multicultural, having lived both in France and the United States. The exposure to these two very different cultures has really played an important role in shaping the person I am today. But I'm also 15 years old, and when you're 15, you have dreams and want to challenge yourself. Today, I want to show not only to all of you, but to myself, what I'm capable of. It is then an honor for me to stand here and speak to all of you. Bonjour, je m'appelle Marie Bogilot et je suis une élève de seconde au lycée franco-américain de New York. Mon parcours est plutôt multiculturel, ayant vécu à la fois en France et aux États-Unis. Cette exposition à ces deux cultures plutôt différentes a vraiment joué un rôle important dans la formation de la personne que je suis aujourd'hui. Mais j'ai également 15 ans, et quand on a 15 ans, on a des rêves et on veut se dépasser. Aujourd'hui, je veux montrer non seulement à vous tous, mais à moi-même, ce dont je suis capable. C'est donc pour moi un honneur de me tenir ici et de m'adresser à vous tous. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers passionnés du sport. Les hommes cherchent constamment à s'élever et à atteindre les plus hauts sommets. Que ce soit des alpinistes qui tentent de grimper l'Everest, ou encore des architectes qui construisent des tours qui dépassent les nuages. J'habite à New York, j'en vois souvent. Les hommes ont même réussi à atteindre la Lune. Mais le moment où chacun peut élever son niveau en allant plus vite, plus loin et en devenant plus fort, ce sont les Jeux olympiques et paralympiques. Mais que veulent réellement toutes ces personnes lorsqu'elles cherchent à s'élever ? Elles cherchent à élever l'humanité. Aujourd'hui, nous allons demander comment les Jeux olympiques et paralympiques contribuent-ils à cette quête de l'être humain. Nous vivons dans un monde en constante évolution, où nous sommes parfois confrontés à des défis qui nous semblent insurmontables. Mais les Jeux olympiques et paralympiques nous rappellent une vérité importante, que rien n'est impossible lorsque nous croyons en nous-mêmes et que nous persévérons avec détermination. Les athlètes sur cette scène, qu'ils participent aux Jeux olympiques ou paralympiques, incarnent cette force, incarnent cette détermination, inspirant des milliers de personnes à travers le monde. Oui, imaginez un jeune sportif regardant les Jeux olympiques chez lui depuis sa télévision. Il voit un athlète issu d'un milieu similaire au sien gagner une médaille d'or après des années de travail acharné. Ce jeune sportif est donc inspiré par cette performance et se donne des objectifs encore plus ambitieux pour son propre parcours sportif. Vous voyez, les Jeux sont bien plus qu'une simple compétition sportive. Ils sont une célébration de la force et de la volonté humaine, mais aussi des possibilités infinies qui résident en chacun de nous. Mais nous, qui sommes-nous au final ? Nous représentons le monde entier. En effet, les Jeux olympiques et paralympiques sont le reflet de la diversité et de la richesse de notre monde. Des athlètes venus du quatre coins du monde, abordant fièrement le drapeau, créent un véritable moment de fraternité et d'amitié. Ces instants où les frontières s'atténuent et où les langues se mêlent, nous faut comprendre qu'au final, nous sommes une humanité unie. Laissez-moi vous parler de la cérémonie d'ouverture, qui, je trouve, incarne cette unité culturelle de notre monde. Les athlètes défilent en tant que peuple divers, fiers de leur héritage, fiers de leur tradition, fiers de leur culture. Et en nous rassemblant ainsi, nous transcendons les frontières et les distinctions, élevant notre compréhension mutuelle, mais aussi notre respect les uns envers les autres. En effet, ce respect est essentiel lors des Jeux paralympiques. Les athlètes qui défient les attentes, qui surmontent des obstacles, nous rappellent que le handicap n'est pas un frein, mais un défi à relever. Leur exemple nous inspire à ouvrir nos cœurs, nos esprits, à reconnaître la valeur de chaque individu, indépendamment de ses capacités physiques ou mentales. Laissez-moi vous parler de l'athlète Bébévio, qui est la seule escrimeuse participant aux Jeux paralympiques sans bras ni jambes. Lors des Jeux olympiques de Rio, en 2016, elle décroche sa première médaille d'or.
Et en se rappelant de ce moment rempli d'émotions, elle nous dit « Il faut juste croire en soi-même. Allez-y, faites ce que vous voulez. » Ladies and gentlemen, through the Olympic and Paralympic Games, we witness a symphony of inspiration, cultural unity, and diversity that transcends borders and differences. But to finish off, I would like to tell you a story between two athletes, Jesse Owens and Luz Long. Jesse Owens was a Black athlete who won 4 gold medals during the Olympic Games of 1936 in Nazi Germany. Luz Longham was a white German athlete who competed with him. Over time, they remained friends despite the political context, despite their difference. And in 1943, before he dies, Luz Long sends a letter to Jesse Owens and tells him, "Go to Germany when this war is done. Find my son someday and tell him how things can be between two men on this earth." This is for me the spirit of the Olympic Games. It is not about sport. It's about reconciling humanity. Thank you.